Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un nouveau téléphone d'Apple, mais pas comme d'habitude. C'est parti. L'analyste de TF Securities, Ming-Chi Kuo, a encore frappé. Lui qui est un des hommes les mieux renseignés autour de la marque à la pomme, il n'hésite pas à livrer sa stratégie commerciale de cette dernière à ses investisseurs dans ses nombreux rapports, un exercice dans lequel sa précision et son analyse l'ont mis sur un piédestal. Alors que Kuo annonce qu'Apple va produire un iPhone pliant pour 2023, donc je pense que ça sera autant des iPhone 14 ou 15, je sais plus trop les gars, c'est un peu... Les passionnés de la firme Cupertino s'affolent. Déchiré en interne entre ceux qui attendent l'arrivée de cette nouvelle technologie au sein de l'écosystème d'Apple depuis déjà trop longtemps et ceux qui ne souhaitent pas voir arriver cette monstruosité sur leurs iPhones. Pourtant, il semble que le sens de l'histoire rende inévitable la sortie d'un produit pliant de chez Apple. Alors, je vais livrer mon avis avant de vous lire un peu la suite. Moi, je ne serais pas contre parce que ça pourrait nous montrer un peu de changement, les gars. Le changement, c'est-à-dire, on voit beaucoup de téléphones normaux, pas pliés. Et on pourrait revenir à l'époque des téléphones où il y avait les petits noms dessus et il fallait, ça faisait clip-clap le téléphone. On pourrait revenir à ça aujourd'hui. Ça serait peut-être, je pense que Samsung développe, il développe déjà ça. On a pu voir ça avec le Z Fold, je crois. Je suis pas très bien, je suis pas beaucoup renseigné sur les un peu les autres marques, mais on va bientôt en parler. On parle d'Apple parce que j'aime bien Apple. On va parler de toutes les marques de téléphone bientôt. Ne soyez pas trop pressés, ça va arriver. Alors, Kuo reste très prudent. En ce qui concerne Kuo, son analyse est des plus réservées. S'il annonce bel et bien qu'iPhone travaille sur un téléphone pliant de 7,5 ou 8 pouces, donc c'est plus grand que la moyenne des téléphones. Il explique également que le développement d'un tel produit pose beaucoup de problèmes à la firme de Cupertino, notamment sur la mise en production à grande échelle. Cette dernière ne rencontrait pas de fiabilité voulue par Apple. Kuo explique également que ce projet est en cours depuis de nombreux mois chez Apple. Donc je pense qu'ils étaient dessus avant que Samsung vienne. Hop, il passe la petite rangée et hop, il sort un téléphone. D'autres rumeurs avisent déjà fait écho de ce téléphone par le passé. Aujourd'hui, le téléphone pliant existe sous Android, notamment avec les modèles de Samsung, le Fold et le Z Flip, qui ont rencontré un succès plus que modéré. Car cette nouvelle technologie coûte cher dans un marché des smartphones qui voit ses prix stagner depuis quelques années. L'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité aussi importante que celle-ci pourrait bousculer l'ordre des prix pour les téléphones pliants et demander aux clients de sortir quelques centaines d'euros de plus pour bénéficier de cette fonctionnalité. Alors, les gars, on sait déjà tous que peut-être que c'est cher Apple, mais c'est de bonne qualité. C'est cher, je l'avoue, mais s'il faut mettre des centaines d'euros en plus, on pourrait quand même venir à un téléphone à 2000 euros. Je crois que c'est le Fold ou le Z Flip, il était à 2020 euros quand même. Je pense qu'il faut avoir les moyens, les gars. Mais quand on peut s'ouvrir un bijou comme ça, ça serait peut-être pas mal. De plus pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Donc les gars, dès qu'il y a un téléphone pliant qui sort,
moi, je pense que ça serait pas la bonne idée de l'acheter tout de suite, à part, par exemple, pour les youtubeurs high-tech, pour qu'ils ressortent, pour qu'ils testent. Mais parce que l'inconvénient du téléphone pliable, c'est que si à un moment ça peut plus se plier ou ça se rouvre plus, ben t'es un peu dans la galère, tu vois ce que je veux dire. Une étape qui est compliquée est de faire réussir à rendre cette technologie attirante aux yeux de son public pour rencontrer le succès voulu. Apple va donc devoir réussir cette technologie attirante aux yeux de son public pour rencontrer le succès voulu. Bon, Apple, les gars, ils ont beaucoup de clients. Donc, je pense que ça fera moitié encore ça. Attendez-vous ça, c'était MacTech. À très bientôt.